Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer de faire un projet que j'en ai déjà parlé une fois dans une de mes vidéos des projets. Donc ça va être ce cardigan là, celui-ci, avec ce fil-ci que j'ai acheté chez La Foire Fouille. C'est un fil, je vais vous dire tout de suite, couleur 203, c'est un rubis 100% acrylique et dans les 50 grammes il y a 140 mètres. Voilà. Une petite aparté concernant la laine qu'il vous faudra ici, ils utilisent 100% coton pour donc 85 mètres 50 grammes avec les aiguilles 3,25 et 4. Donc pour ma taille il faut 22 pelotes. Je ne sais pas si j'en aurai assez. Donc voilà, on va voir. Alors, je vais faire pour ma taille 38-40. Ici, donc 38-40, ça comprend... En fait, il mesure par rapport autour de la poitrine. Donc 91-97 cm. Si j'arrive, ici j'y pense, je vous mettrai peut-être dans un encadré à chaque fois dans la vidéo pour le tour de poitrine 81, 86, 102, 107, 112, 117, 122, 127. Si j'y pense. Ici, je trouve ça facile à intégrer. Sinon, ça sera que ma taille. Donc, je suis désolée d'avance si c'est que pour ma taille et pas pour les autres. Bon, en tout cas, je partage déjà avec vous comment il faut faire. C'est pas une chose facile. Mais bon, j'ai quand même réussi. Hein. J'ai commencé au mois de mars. J'ai recommencé au mois de juin. J'ai eu pas mal de difficultés, mais je suis arrivée, j'espère, à un résultat. Donc, en fait, tout commence par un point de cote. Point de cote, il n'est pas tout à fait classique. C'est-à-dire que vous avez pas 2 sur 2, ni 3 sur 3, ni 1 sur 1, mais 2 sur 2 et 9. On va dire ça comme ça. Donc ça, je vous explique maintenant, si c'est pas très clair, si je le considère pas très clair, je vais mettre aussi un écrit directement dedans. Donc, on va pas commencer le point de cote. Donc, pour ma taille, comme je vous ai dit, 38-40 pour le tour de poitrine 91-97, il faut monter 71 mailles. J'ai monté 71 mailles aux aiguilles 3,5. Eux, ils proposent les aiguilles 3,25. Donc, il vous faut deux types d'aiguilles, 3,5 comme moi ou 3,25 comme ils proposent et 4. Ainsi qu'un contrant et plusieurs petits épingles et marqueurs. Ça, c'est vraiment nécessaire. Donc, vous montez 71 mailles. Ensuite, vous devez faire ceci. Il n'y a pas de maille lisière dans ce point de cote. C'est-à-dire que vous commencez par tricoter une à l'envers. Mais comme je n'ai pas l'habitude de ne pas faire des mailles lisières, donc tout simplement, j'enlève la maille comme si c'était une lisière. Donc, la première, c'est une maille à l'envers. Ensuite, vous avez 2 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, vous répétez ça 2 fois, donc encore 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et vous finissez par 2 mailles à l'endroit. Ensuite, vous faites 9 mailles à l'envers, et en fait, ça, c'est la répétition de votre échantillon. Ensuite, vous répétez encore jusqu'à la fin du rang, donc c'est-à-dire que vous répétez encore jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles à la fin, que vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit. Donc, ce qui est à répéter, c'est cette séquence-là. 2 mailles à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 9 à l'envers. Ça, c'est le premier rang. Le deuxième rang, vous allez tout simplement répéter, enfin, vous allez tricoter tout simplement selon le motif tel qu'il se présente. Donc, là où c'était l'envers, ce sera l'endroit, etc. Voilà, ça, c'est facile. Bon, c'était un peu compliqué au départ hein, parce que je n'arrivais pas à me retrouver. Ensuite, il y a une chose, moi je voulais vous faire un échantillon, mais après j'ai décidé de ne pas le faire, tout simplement parce que l'échantillon fait quasiment la taille de mon pull. Donc, je vous montre avant de vous expliquer, il vous faudra aussi des aiguilles à torsade. Moi j'utilise les aiguilles avec lesquelles on met en attente parce que je n'aime pas mes aiguilles à torsade, je préfère plutôt celle-ci. Donc, après avoir tricoté votre point de cote, c'est-à-dire que vous répétez vos 2 rangs, donc premier et deuxième à chaque fois jusqu'à ce que vous atteigniez vos 10 rangs. Une fois que vous avez tricoté votre 10e rang, ce côté-là, c'est votre côté endroit, non pas ce côté-ci. Le côté où vous avez vos 9 mailles qui sont à l'envers, ça c'est votre côté endroit. Et c'est ici que vous allez commencer votre 11e et à la fois premier rang, donc on oublie, on remet le compteur à 0 et quand on commence notre motif, on commence à partir du premier rang. Et cette fois-ci, vous allez enfiler les aiguilles numéro 4 et là on va tricoter, donc il y aura les torsades et de la jourée. Donc ici, il y a une différence, tout simplement parce que j'ai tricoté comme c'est marqué dans le motif, mais en fait, c'est très très mal expliqué, donc il fallait faire à l'inverse. J'espère que moi, je vais expliquer que vous allez comprendre. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir cette torsade-là, mais plutôt celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez la différence. En fait, cette torsade-là, elle va comme un V.
et celle-ci, elle va comme un V, mais retourné. Donc il faut que ça soit comme un V retourné, vous voyez? Là, on a des V retournés, et là, on a des V qui montent. Donc il faut que ça soit comme ça, et je vais vous expliquer comment faire pour que ça soit comme ça. Si j'arrive à faire une jolie présentation pour vous du schéma, je la mettrai également en ligne. Si je n'y arriverai pas, eh bien je vais essayer d'expliquer soit par écrit, soit vous allez devoir reprendre ce que j'ai mis ici pour moi. En fait, si vous voulez, le schéma il se présente comme ceci, mais c'est vraiment incompréhensible parce que c'est très mal imprimé. Ça vient une page d'impression d'un magazine. Et moi, je me suis fait un échantillon comme ça, c'est beaucoup plus simple et plus compréhensif. Le début est ici. Ça, c'est le début. Donc, les points noirs, c'est le point de jersey à l'envers. C'est-à-dire que côté endroit, vous allez avoir les mailles à l'envers et côté envers, vous allez avoir les mailles à l'endroit. Les carrés qui sont vides, ce sont des mailles à l'endroit. Les ronds, ce sont des jetés. Et les petits traits, dans ce sens-là, ce sont deux mailles ensemble. Et là, c'est des diminutions, c'est-à-dire c'est une maille enlevée, une maille tricotée. On m'a dit que ça s'appelait la diminution avec maille rabattue. Donc j'espère que c'est une diminution avec maille rabattue. Et puis les torsades devant, enfin à gauche et à droite. C'est que vous mettez les mailles devant vous et les mailles derrière votre travail. Je vais essayer de vous expliquer ça. Le motif comprend seulement 8 rangs, on va dire avec le rang qui est à l'envers. Tous les rangs qui sont de côté envers se tricotent tels que les mailles se présentent. En général, c'est quasiment toutes les mailles sont à l'envers. Il faut absolument que vous vous serviez de vos épingles et marqueurs, sinon ça va être trop compliqué. Donc je pense que je vous ai laissé suffisamment longtemps en attente le motif si vous voulez le reprendre. Et maintenant, je vais l'enlever pour pouvoir tricoter. Donc ce que je tricote actuellement, c'est le côté droit. C'est-à-dire que voici comment se présente le gilet, le cardigan. Nous, on tricote cette partie-là. Juste ça. Donc on va tricoter la partie droite, ensuite c'est la partie gauche, et puis vous allez assembler pour tricoter le dos, et puis évidemment les manches. Donc on tricote la partie droite. On a fait notre point de côte, maintenant on fait le premier rang. On a remis le compteur à 0. Je vous conseille aussi de compter le nombre de motifs que vous allez répéter totalement, parce que ça va vous aider après pour la deuxième partie, que vous ayez exactement la même longueur, parce que au centimètre, des fois, vous savez, c'est un peu compliqué de mesurer avec le centimètre la laine, enfin la maille, ça glisse. Nos aiguilles numéro 4, comme j'ai déjà entamé, mais c'est pas grave, je vais vous montrer la suite. De toute façon, je commence toujours du premier rang. Et donc, le premier rang va être ainsi. On commence par... Ici, il y a une maille lisière. On enlève la maille lisière. Ensuite, vous tricotez 2 mailles à l'envers. Même si au départ, quand vous avez commencé, elles étaient à l'endroit, vous les tricotez à l'envers. Ensuite, je mets mon petit... En fait, si vous voulez, quand j'ai fait mon schéma là, je l'ai fait exprès dans des couleurs différentes pour justement mettre mes épingles marqueurs et ne pas me perdre. Voilà, c'est pour ça que c'est fait comme ça. Donc, je tricote 9 mailles à l'endroit. Ce sont des mailles de ma future torsade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais vous dire quand est-ce que l'échantillon se termine. Voilà. Ensuite, on tricote un jeté, 2 mailles à l'endroit ensemble. Un jeté, 2 mailles à l'endroit ensemble. En tout, vous devez avoir 5 fois 2 mailles ensemble et 5 jetés. Un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. Donc là, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 jetés, 2, 3, 4, 5 mailles ensemble, tout est bon. On remet l'épingle marqueur, on refait encore 9 mailles à l'endroit. Là c'est plus facile parce que maintenant je vois où est la torsade, donc c'est plus facile pour moi maintenant. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On remet l'épingle. Ici j'ai mis des épingles différentes parce que ici ça change un petit peu. Donc c'est là que va s'arrêter notre motif, quasiment là. On fait la maille rabattue diminuée, donc on enlève une maille, la deuxième on la tricote et celle qu'on avait enlevée, on la positionne sur celle qu'on avait tricotée. Un jeté, encore une maille diminuée rabattue, un jeté, une maille rabattue, un jeté, une maille rabattue. Pareil, vous devez en avoir 5 jetés et 5 mailles rabattu. On met un jeté, on fait glisser notre épingle marqueur, on fait 9 mailles à l'endroit. Voilà, normalement votre échantillon se termine ainsi, ici, car après on continue de tricoter comme on avait commencé.
Donc on a fait notre torsade, 9 mailles à l'endroit. Ensuite on va faire un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, ainsi de suite jusqu'à le marqueur. Marqueur, 9 mailles à l'endroit, marqueur, et on termine par 2 mailles à l'envers. Voilà, ça c'était votre premier rang. Le deuxième rang, vous tricotez tel que les mailles se présentent. Donc c'est-à-dire là on les voit à l'endroit, c'est à l'endroit. Les autres on les voit à l'envers, ce sera tout à l'envers. Et la fin ce sera aussi à l'endroit. Donc on se retrouve au rang suivant. Maintenant on passe au rang numéro 3. Et là ça va un petit peu changer. Pourquoi? Tout simplement, moi j'ai tricoté comme c'est marqué ici. C'est-à-dire que la torsade, voyez, avant de la commencer, il faut tricoter 3 mailles à l'endroit et puis faire la torsade. Sauf que moi j'obtiens ce résultat là. Là j'ai fait encore une bêtise, je vais défaire ce truc. J'obtiens ce résultat là, or que moi j'ai besoin de celui-ci. Donc je ne vais pas commencer par 3 mailles à l'endroit. Donc faites attention, quand vous allez recopier le motif, il faut commencer par la torsade. Et ici ça sera l'inverse, il ne faudra pas commencer par la torsade mais par 3 mailles. Donc c'est à dire que là il faut retourner. Ça je l'ai su qu'après avoir essayé 1000 fois. Donc je vous laisse suivre. Troisième rang, on va commencer à faire notre maille lisière, 2 mailles à l'envers et on commence à faire notre torsade. La première torsade c'est devant le travail, au rang 3 et au rang 5 c'est derrière le travail. Donc on va positionner nos 3 mailles devant notre travail sur une aiguille supplémentaire. On tricote 3 mailles suivantes à l'endroit, on récupère nos mailles de l'aiguille et on les tricote à l'endroit également. Les 3 mailles suivantes on les tricote à l'endroit. Alors deuxième petit motif qui est ajouré, on commence par tricoter une maille à l'endroit et là on a 4 jetés et 4 mailles tricotées ensemble. Donc un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, troisième jeté, 2 mailles tricotées ensemble, quatrième jeté, 2 mailles tricotées ensemble. Et la dernière, on la tricote à l'endroit. On passe à la deuxième torsade et on fait pareil. On met les 3 mailles devant notre travail sur une aiguille à torsade. Les 3 mailles suivantes, on les tricote à l'endroit. On récupère les mailles mises de côté et on les tricote à l'endroit également. Les 3 mailles suivantes sont à l'endroit. On passe à notre motif ajouré qui est un petit peu différent du premier. On commence par faire une maille à l'endroit. Ensuite, on fait notre maille rabattue. Donc on enlève la maille, la seconde on la tricote. Et ici, vous avez 4 mailles rabattues et 4 jetées. Donc deuxième jeté, maille rabattue, troisième jeté, maille rabattue et quatrième jeté, maille rabattue. Et la dernière maille avant le marqueur à l'endroit. Le marqueur et la torsade. 3 mailles devant le travail, 3 mailles à l'endroit. On récupère les mailles de l'aiguille. 1, 2, 3. Et 3 mailles à l'endroit. Et vous répétez le motif dès le début. Une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, deuxième jeté, 2 mailles ensemble, troisième jeté, 2 mailles ensemble, quatrième jeté, les 2 dernières mailles ensemble et la dernière maille à l'endroit. Une dernière torsade, pareil que les 2 précédentes. 3 mailles à l'endroit, 2 dernières mailles à l'envers. Le rang numéro 4, vous tricotez tel que les mailles se présentent et on retrouve au rang numéro 5. Et rang numéro 5, c'est comme le rang numéro 1. Donc vous tricotez, on enlève la maille lisière, 2 mailles à l'envers, 9 mailles à l'endroit où vous avez fait votre torsade. C'est facile en plus avec les marqueurs, comme ça si jamais vous comptez plus, vous pouvez voir par rapport à un marqueur où vous vous trouvez, comme ça vous vous trompez pas ou vous vous trompez moins. Ensuite on passe à la deuxième séquence, donc on fait un jeté. Ici vous avez 5 jetés et 5 mailles tricotées ensemble. Donc un jeté, 2 mailles ensemble, deuxième jeté, 2 mailles ensemble, troisième jeté, 2 mailles ensemble, quatrième jeté, 2 mailles ensemble et cinquième jeté, 2 mailles ensemble. Ensuite 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis ce côté qui est un peu différent des autres, donc 5 mailles rabattues et 5 jetés. Une maille rabattue, un jeté, maille rabattue, deuxième jeté, maille rabattue, troisième jeté, maille rabattue. C'est là que je me retrouve toujours dans la galère, je comprends pas pourquoi. Des fois, je ne sais pas pourquoi, mais il me manque toujours un jeté.
C'est pour ça que je vous dis, c'est une galère ce motif. Je pense que je perds des fois un jeté. Si vous vous retrouvez dans la même situation, n'ayez pas peur, c'est pas grave. J'ai trouvé une autre solution. Donc 1, 2, 3, 4. Et ben vous la rabattez pas l'autre. Encore un jeté. Je la tricote tout simplement. À moins que des fois ça peut glisser là. 2, 4, 6, 8, 9. Ça n'a pas glissé. Non. Donc voilà, on termine par un jeté. Je reprends le marqueur. 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Et on répète le motif comme au départ. Donc 5 jetés. 5 mailles tricotées ensemble. 1. Deuxième jeté, tricoter ensemble, troisième jeté, tricoter ensemble, quatrième jeté, tricoter ensemble et cinquième jeté, tricoter ensemble. On termine par 9 mailles et 2 mailles à l'envers. Donc 9 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et vous tricotez le rang numéro 6 tel que les mailles se présentent. On se retrouve au rang numéro 7. Alors, on passe au rang numéro 7. Et c'est le dernier, quasiment dernier rang de notre motif. Donc, on va commencer par faire maille lisière, 2 mailles à l'envers. Et ensuite, notre torsade qui indique qu'on doit commencer par la torsade et ensuite par 3 mailles, finir par 3 mailles. Donc, on va faire l'inverse. On va commencer par 3 mailles à l'endroit. On place le fil devant notre travail et les 3 mailles suivantes, on les place sur notre aiguille de torsade. Sur notre aiguille à torsade derrière le travail. Les 3 mailles suivantes, on les tricote à l'endroit. On récupère nos aiguilles, nos mailles laissées en attente. On les tricote également à l'endroit. Ensuite, on fait notre ajouré, donc motif ajouré comme dans le rang numéro 3. Donc, on fait une maille à l'endroit. Ensuite, on fait un jeté. Il y a ici 4 jetés et 4 mailles ensemble. Donc, 2 mailles tricotées ensemble, deuxième jeté. 2 mailles tricotées ensemble, troisième jeté, 2 mailles tricotées ensemble et enfin quatrième jeté, 2 mailles tricotées ensemble. Et la dernière maille de ce motif est à l'endroit. On passe au motif suivant. Donc 3 mailles à l'endroit, la torsade derrière le travail, les 3 mailles. Les 3 mailles suivantes, on les tricote à l'endroit. Désolée, c'est mon contrant que vous entendez tout le temps cogner. On récupère les mailles sur la torsade et on les tricote également à l'endroit. Ensuite, on fait le motif ajouré, qui est un peu différent, celui-ci. Donc, une maille à l'endroit, une maille rabattue. Pareil, c'est 4 mailles rabattues et 4 jetés. Un jeté, une maille rabattue. Deuxième jeté, une maille rabattue. Deuxième ou troisième? Ah oui, là, je fais une. Deuxième jeté, oui. Troisième jeté, une maille rabattue, quatrième jeté et une maille à l'endroit. Vous voyez, cette fois-ci tout va bien. Je sais pas, des fois il manque une maille, je comprends pas. On fait la torsade, donc comme les deux précédentes, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, le fil devant votre travail et les 3 mailles suivantes derrière votre travail sur l'épingle. La torsade et je perds mes mailles. Les 3 mailles suivantes, vous les tricotez à l'endroit. Vous récupérez vos mailles de l'aiguille à torsade. On fait notre motif ajouré comme au début du rang. Donc une maille à l'endroit, 4 jetés et 4 mailles à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble. Deuxième jeté, 2 mailles ensemble. Troisième jeté, 2 mailles ensemble. Et enfin quatrième jeté, 2 mailles ensemble et la dernière maille est à l'endroit. On termine par la torsade comme d'habitude, donc 3 mailles à l'endroit, l'aiguille et le fil devant votre travail, 3 mailles sur votre aiguille à torsade derrière votre travail, les 3 mailles suivantes à l'endroit. On récupère les mailles de l'aiguille à torsade et on les tricote également à l'endroit. On termine par 2 mailles à l'envers. Voilà, maintenant il faut tricoter le rang numéro 8, toutes les mailles telles qu'elles se présentent. Mais sinon le motif il y est. Voilà, ça c'est votre motif. Vous voyez quand même la différence? Je sais pas si c'est que moi qui vois ça ou ça se voit quand même. Je pense que ça se voit. Enfin, je sais pas. Si je les place comme ça l'une à côté de l'autre. Ça se voit quand même que là la torsade elle est plutôt en bas, tête en bas et là c'est tête à haut. Voilà, c'est ça ce qu'il faut comme résultat. Donc maintenant, je vous laisse tricoter tout ça. Je vais vous dire combien de centimètres il faut pour ma taille. Donc pour ma taille, il faut 84 cm.
Après je vais évidemment mesurer par rapport à ma taille, comment je suis, enfin parce que moi je suis 1m58, je suis pas grande, je suis dans la normale. Et pour la taille en dessous, donc c'est 82 cm et après c'est 86, 88, 90. En tout cas je vais essayer de vous mettre tout ça entre parenthèses et si j'y pense pour d'autres tailles. Voilà, donc vous allez jusqu'à ce que vous atteigniez 84 cm et vous marquez la ligne de l'épaule en fait, tout simplement. Après, il faudra juste tricoter un rang droit et mettre de côté votre tricot. Et après, on va s'occuper de la droite, puisque là, on s'occupe de la gauche. Je ne sais pas si je vous ai dit la gauche ou la droite. Là, c'est l'épaule, ça c'est la gauche, hein. C'est pas la droite. Donc ça, c'est la partie gauche. Je vais essayer de corriger au début, mais c'est la partie gauche. Alors, j'ai tricoté ma partie de gauche et avant qu'on entame la partie de droite, je vais vous présenter ça et vous expliquer quelque chose pour le dos. Donc ça, c'est bien la gauche. On voit ça par rapport à ici. On a un petit rebord, ça va se coudre. Ce petit rebord qui est là, ça sera notre côté tout simplement. On va le coudre ici. Donc c'est pour ça qu'il y a le rebord. Ici, il n'y a pas de rebord. Vous voyez? Donc ça sera devant. Voilà, c'est assez long. Moi je l'ai fait un tout petit peu en dessous au-dessus du genou. Je fais 1m58 hein, pour vous donner un petit repère. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez bien que mes aventures avec la torsade, comment ça donne maintenant. Maintenant c'est bon. Sauf que quand on va tricoter le dos, c'est-à-dire qu'en fait, on tricote la partie gauche, ensuite là on va entamer la partie de droite. Et quand on va tricoter le dos, c'est-à-dire que vous ne commencez pas par le bas comme on avait commencé. Vous ne commencez pas par ça, comme on avait commencé pour les deux premières parties. Vous allez tout simplement ensuite, vous voyez, on a laissé tout ça en attente. Donc j'ai fini le rang à l'endroit. Je ne sais pas si je vous ai dit toutes les mains à l'endroit, c'est pas ça, c'est le rang endroit que vous terminez. Parce qu'après vous allez commencer par le rang envers. Donc j'ai tricoté jusqu'à rang 7 niveau torsade. Il me reste donc le 8e que je vais continuer avec. Je suis désolée, il y a trop de bruit d'un coup. Que je vais continuer avec l'autre partie pour faire le dos. Donc le dos en fait ça va être la suite, ça va être la continuité, donc ça va aller comme ça, vous voyez. On va ensuite, là quand c'est en attente, vous allez avoir une deuxième partie qui sera en attente, qui va rejoindre celle-ci, et on va continuer comme ça vers le dos. Voilà, donc ça va donner ça, vous voyez. Quand on replie, eh bien la torsade elle est encore pas comme il faut. Il faut qu'elle soit tête en bas. Or qu'au dos, si on retourne comme ça, elle va se retourner tête à haut. Donc quand on va passer au dos, j'espère ne pas oublier de le mentionner, mais je vous le dis tout de suite, vous allez respecter le motif tel qu'il se présente. Non pas comme la torsade, elle commence par 3 mailles à l'endroit et puis ensuite c'est la torsade et moi je fais l'inverse, donc j'ai commencé par la torsade et puis 3 mailles à l'endroit. Et deuxième torsade, ça a commencé par la torsade et ça se terminait par 3 mailles à l'endroit. J'ai fait l'inverse aussi, j'ai commencé par 3 mailles à l'endroit et j'ai terminé par la torsade. Là vous allez tricoter exactement comme cela se présente. Si vous avez 3 mailles à l'endroit et torsade, eh bien vous tricotez 3 mailles à l'endroit et torsade. Et la seconde, si vous avez la torsade qui commence par torsade et puis 3 mailles à l'endroit, eh bien vous commencez par torsade, 3 mailles à l'endroit, sans aucun changement. C'est quand on va passer au dos. Tout simplement pour avoir ce joli effet et que la torsade soit tête en bas et non pas tête à haut comme ici. Puisque on fait ce mouvement là, vous voyez, quand on tricote, hop, ça descend et ça nous donne ça au lieu de ça. Bon, j'espère que je me suis fait bien comprendre, hein, parce que là ça fait 4 minutes que je l'explique. J'espère de bien faire le montage, que vous le compreniez comme il faut. Voilà, sur ce, on va commencer à faire la partie de droite. Courage. Bon, j'espère que vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer quand j'étais dehors, parce que bon, à l'intérieur c'était impossible de vous montrer tout ça globalement. Bon, ça c'est pas marqué hein, dans les explications, il fallait se creuser les méninges, c'est après que j'ai compris que je me suis dit, bah tiens, ça va redescendre, donc ça va pas être pareil pour le dos. Bref, pour le moment, on laisse tomber le dos, on continue notre devant, donc voilà, j'ai terminé ma partie de gauche. Comme vous pouvez voir, j'ai tout laissé en attente comme ça avec mes épingles, je les enlève pas puisque vous en aurez encore besoin, puisque vous allez continuer votre motif. Donc laissez en attente votre partie de gauche.
sur un câble, sur un fil si vous n'avez pas de câble. Moi j'ai des câbles comme ça de chez Fil d'Art où j'ai mis les petits embouts qui me permettent de garder en attente mon travail. Par contre j'ai tout glissé sur un câble très long puisque après quand j'aurai tout le dos entier sur ce même câble, donc il ne faut pas que le câble soit trop court. J'ai laissé également mon petit compte rendu qui me rappellera à quel niveau je me suis arrêtée, donc c'était au niveau du rang 7 de la torsade et donc je vais continuer avec le rang 8 par la suite. Maintenant on s'occupe de la partie de droite et ça va être un peu comme effet miroir. Donc pareil, vous montez vos mailles 71 mailles sur vos aiguilles 3,5. J'ai déjà monté les mailles, je ne vais pas les faire en ligne. Et puis bon, je vais intégrer le petit bout de fil qui reste. Et puis vous continuez à attacher vos épingles puisque vous en aurez besoin tout le long de votre motif. C'est ce qui vous facilite le tricot ensuite. Accrochez également votre petit contrant puisque les points côtes qu'on va faire, vous allez le faire pendant 10 rangs comme pour la partie de droite. Donc on intègre le fil. Ici, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de maille lisière. Mais moi, je l'utilise quand même. Et comme je dois commencer, en fait, ça fait partie miroir. Comme vous avez tricoté, si vous voulez, bon, c'est vraiment du crabouillis. Hein. Quand vous avez tricoté comme ceci, enfin, je veux dire, vous avez commencé par maille envers, vous avez terminé par 2 mailles endroit, et bien, vous allez commencer par 2 mailles endroit, etc. Et vous allez terminer par une maille envers. Donc, c'est-à-dire que vous retournez ce que vous avez fait. Donc, je vais vous tout expliquer. Alors, je n'ai pas de maille lisière, mais je commence mon tricot par 2 mailles à l'endroit. Soit vous tricotez la première à l'endroit, soit si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez l'enlever. C'est pas grave, comme une lisière. Mais la compter dans les 2 mailles à l'endroit. Donc, 2 premières mailles à l'endroit. Ensuite, je place mon petit épingle pour faire la marque comme on avait fait précédemment avec d'autres. Ensuite on fait, à partir de ce moment là, on va répéter ce motif jusqu'à ce qu'il nous reste 12 dernières mailles. Donc vous avez fait vos 2 mailles à l'endroit. Maintenant on fait 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite 2 mailles à l'endroit. Ensuite 2 fois, vous répétez 2 fois 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Donc 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et on répète une deuxième fois, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. On met notre épingle, on répète le même motif. Donc 9 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, on répète 2 fois, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. On replace encore notre épingle marqueur. On refait le même motif. 9 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. On répète 2 fois 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et encore 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Il doit nous rester 12 mailles à la fin, c'est bien ce qu'il nous reste. Donc je place encore un épingle marqueur et je termine par 9 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 1 maille à l'envers. Ah oui, si vous voulez aussi, vous pouvez placer aussi un épingle marqueur ici, avant les 3 dernières mailles. Voilà, juste là. Et donc on termine après les 9 mailles à l'envers, on tricote 2 mailles à l'endroit et 1 maille à l'envers. Voilà. Après j'avais un tout petit peu plus que ça d'épingle marqueur, je pense. On va les changer de place en fait une fois qu'on aura commencé le motif ajouré, ça va être un tout petit peu différent. Oui, je pense que même là, c'est à la limite c'est inutile. Vous pouvez les enlever, je pense. Vous pouvez les rajouter après. Donc, deuxième rang, ça va être, vous allez tricoter toutes les mailles telles qu'elles se présentent. C'est-à-dire, donc, on a la première maille qui est une maille à l'endroit. Bon, pour moi, c'est compliqué de tricoter la première maille. Je vais l'enlever tout simplement comme si c'était une maille lisière. Mais normalement, c'est notre maille à l'endroit. Ensuite, on a 2 mailles à l'envers. En même temps, c'est le motif qui vous dit ceci. Donc, c'est tout à fait pareil de ce qui est transcrit dans les explications et selon le motif qui se présente. Ensuite, nous avons 9 mailles à l'endroit. Puis, c'est des répétitions. Donc, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, puis 2 mailles à l'envers. En fait, c'est comme le motif se présente, tout simplement. 9 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 9 à l'endroit. Et on recommence la répétition. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles
à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 9 mailles à l'endroit et on termine par 2 mailles à l'envers. Voilà, en fait vous répétez ceci maintenant tout le temps tel que le motif se présente, puisque vous avez fait le plou, vous avez marqué votre tricot par le premier rang et maintenant c'est répétitif. Donc vous tricotez 10 rangs ainsi jusqu'à ce que vous atteigniez. Vous vous arrêtez au rang. Vous tricotez 10 rangs, 10e en clou et puis on se retrouve pour le motif ajouré. Ça va être aussi comme dans le miroir. Et il faudra passer aux aiguilles numéro 4. Bon, bah, je vais vous montrer quand même comment on fait cet effet miroir si vous le souhaitez. Donc en fait, vous faites 10 rangs. Ensuite, quand ça va être 11e, vous remettez votre compteur à 0. Vous passez aux aiguilles numéro 4 et vous faites ce schéma-ci. Non pas celui qu'on a fait, mais l'autre. C'est-à-dire que tout ce que vous avez eu qui débutait par ce côté-là, eh bien, c'est-à-dire que ça va être comme ça. Donc voilà. Tout ce côté-là passe de ce côté-ci et tout ce côté-là passe de ce côté-ci. Donc voilà, c'est assez simple à comprendre. Donc vous faites effet miroir. Si vous souhaitez, je vous laisse ceci prendre un imprime écran. Nous, c'est jusqu'à... moi, j'ai pris pour la poitrine 91,97. Voilà, donc c'est jusqu'au là. On va commencer là. Moi, j'avais commencé pour l'autre partie à partir d'ici et l'autre partie, ce sera là. C'est ça, on a fait la gauche, c'était celle-ci. Maintenant, on fait la droite, c'est bien celle-ci. En fait, je me trompe à chaque fois parce que comme c'est écrit en russe, moi, je vous le traduis en français. Moi, inconsciemment, je comprends ce que je fais. Mais parfois, je me trompe toute seule dans les explications. Mais bon, là, il n'y a pas de tromperie. Je ne me suis pas trompée du tout. C'est bien la droite, celle qu'on est en train de faire. C'est difficile, hein? Et donc, le début va bien commencer ici. Il va se terminer ici pour moi. Tout ça, c'est marqué en centimètres la taille de la poitrine. Là, ça s'arrête là pour 80-86. 91, 97, 102, 107, 112, 117 et enfin la toute dernière est 122, 127. Voilà. Donc je vous laisse prendre tout ça. J'espère que ça se voit plus ou moins bien. Sinon vous avez qu'à recopier à la main. C'est la seule solution que je peux vous proposer. Voilà. Donc je vous souhaite bon tricot. Vous tricotez ceci pareil jusqu'à 84 cm. Par contre, oui, aussi une chose, c'est que moi, je n'ai pas fait 84 cm. Moi, je fais 1,58 m, 84 pour moi, c'est beaucoup trop long. Je me suis arrêtée à 80 cm de longueur. Voilà, la chose la plus importante que je ne vous ai pas dite. Donc, je me suis arrêtée à 80 cm. C'est ce que je vais faire pareil avec cette même partie. Sinon, ce qu'ils disent ici, c'est 84 cm de longueur. Voilà. Pour les autres tailles, je vais essayer de vous mettre, comme d'habitude, entre parenthèses, dans la vidéo, ce qu'ils conseillent. Donc, bon tricot. On se retrouve une fois qu'on a tricoté notre partie de droite. Et on doit s'arrêter, non pas dans le rang endroit, mais dans le rang envers cette fois-ci. Donc, vous tricoterez. C'est ça, vous allez vous arrêter au rang. Donc, vous allez tricoter le rang endroit et puis vous allez être au rang envers. Et c'est à ce moment-là qu'on va assembler les deux parties, les deux côtés, donc droite, les deux côtés, droit et gauche. A tout à l'heure. Alors, c'est un autre jour, bien évidemment. J'ai déjà continué mon tricot, c'est-à-dire que j'ai déjà assemblé le tout avec le dos. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Oui, tout va bien avec votre caméra, hein. Je ne savais pas quel vernis choisir, donc j'ai pris les deux, rose et bleu. Allez, continuons. Donc, c'est-à-dire que j'ai tout glissé sur mon long câble pour pouvoir tout maintenir. Vous voyez, voici notre tricot des deux parties. Je les ai assemblés, bien évidemment, avec les côtés où il n'y avait pas beaucoup de lisières. Toutes les lisières, elles sont restées sur le côté pour pouvoir ensuite assembler notre cardigan, tout simplement. Voici où il y a eu l'assemblage. Bon, ça, c'est un nœud que je vais cacher après parce que de toute façon... j'étais obligée de le faire puisque j'avais le fil qui traînait là. Je vais approcher un peu la caméra, mais avant, je voudrais vous montrer ceci, de quoi je vous ai parlé précédemment. Vous vous souvenez que je vous ai dit, une fois qu'on replie la torsade, celle qui vient en bas comme ça, et si elle devient, elle va vers le haut. Et moi, je voulais éviter ça. Sauf que sur leur site, ils n'ont pas évité ça. Et donc moi, je me suis bien pris la tête. La fille, là, elle n'a pas du tout
Mais alors, pas du tout éviter ce désagrément, elle l'a laissé. Et je vais vous montrer ça. Donc c'est là. On voit bien ici, je sais pas si ça fixe bien, on voit bien ici que la torsade elle monte ici, et ici elle descend. Mais moi je voulais pas qu'elle monte, je voulais qu'elle descende pareil en bas. Donc, j'ai fait ceci, tout simplement. Vous vous souvenez que pour qu'elle descende, qu'elle soit levée comme ça en bas, j'ai dû renverser ce qui est marqué ici. Donc j'ai dû faire l'inverse. J'ai fait mes croquis exprès, mes schémas, mes grands schémas à part. Donc ça c'est le schéma de partie droite. Ça c'est le schéma de partie gauche. Donc là c'est tout est renversé comme il faut. Que pour le devant et le dos. Si vous voulez les prendre, ici c'est bien fait. J'ai tout refait comme il fallait. Tout est bien fait. Donc si vous voulez les prendre, prenez-les en imprimé écran. Imprimez-vous ces schémas ou bien dessinez-vous vos propres schémas. Mais enfin, j'espère que ça se voit bien. Donc ça, c'est la partie droite, celle du haut, et la partie de gauche, c'est celle d'en bas. Ce n'est que le devant gauche et le devant droit. En ce qui concerne le dos, j'ai dû faire comme c'est marqué exactement sur leur schéma à eux, c'est-à-dire pas renverser comme j'ai fait. Par exemple, ici, la torsade, elle commence directement torsade et ensuite c'est 3 mailles. Et donc, moi, j'ai commencé par 3 mailles et ensuite la torsade. Ici, c'est pareil. Par exemple, ça commence par 3 mailles, ensuite la torsade. Et bien, j'ai renversé, j'ai commencé par torsade et 3 mailles. Donc, j'espère que je me suis fait bien comprendre puisque je les répète dès le départ de mon tricot. Donc, en fait, si vous voulez pas refaire les schémas que je vous ai préparés, eh bien, vous pouvez prendre ces schémas-là. Là, c'est la gauche. Là, c'est la droite du devant que vous allez mettre tout simplement au dos sans rien défaire. Ici, vous voulez prendre les gros schémas que je vous ai fait, eh bien, vous défaites tout simplement ici à l'envers. Moi, je n'ai pas refait tout simplement, je me rappelle qu'il faut que je refasse à l'envers pour le dos tout simplement, parce que j'ai pas envie de refaire tout simplement, voilà. Il y a beaucoup de trous tout simplement. Donc, en fait, vous faites à l'envers et du coup, vous voyez ici la marque, on le voit bien. Ça, c'est notre dos ici. Donc, c'est-à-dire, voilà, on plie et notre torsade, elle va en bas comme ça, comme levée, mais renversée. Donc, c'est le résultat que je voulais. Donc, je l'ai. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour passer au dos. Donc, ici, il nous explique, il n'y aura pas de tricot dans cette séquence, tout simplement à vous expliquer comment il faut faire. Donc, une fois que vous vous êtes arrêté concernant la partie de gauche, vous vous êtes arrêté au rang endroit et vous avez mis de côté votre tricot. Ensuite, vous avez tricoté votre partie de droite et vous vous êtes arrêté une fois que vous commenciez à tricoter votre envers. Et donc, quand vous tricotiez votre envers, tout doucement, vous glissez votre partie de gauche sur votre grand câble, sur votre long câble, et vous tricotez ensemble la partie de gauche. En tricotant la partie, en assemblant les deux parties, en fait, quand vous arrivez ici, à la fin de partie de droite, vous devez tricoter la dernière maille de votre partie de droite et la première maille de partie de gauche. Donc, dernière maille de partie droite et première maille de partie de gauche, ensemble à l'endroit. Ce qui va vous faire à chaque fois, vous allez avoir, vous avez déjà eu ici, vous avez en fait à la fin, à chaque fois, vous avez ici 2 mailles sur la partie de droite, c'est ça, vous aviez vos 2 mailles, sur la partie de gauche, pardon, vous aviez vos 2 mailles à la fin qui vous ont resté, et là vous aviez 2 mailles au début, donc en tout ça vous fait quand vous assemblez les 4 mailles. Donc au final, pour en avoir que 3, vous devez assembler 2 mailles ensemble et les autres, vous les tricotez telles quelles. Donc, c'est-à-dire que vous allez tricoter ici, point jersey à l'envers. Sur le côté endroit, ça va être à l'envers. Et sur le côté envers, ça sera à l'endroit. Voilà. Donc, c'est tout simple. Et puis, quand vous continuez à tricoter vos motifs, comme vous avez tricoté pour la partie de gauche et la partie de droite, sauf en renversant votre torsade. Après, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous continuez telle quelle, et puis elle sera montante, votre torsade, et non pas descendante, comme j'ai fait. Voilà, donc je vous laisse tricoter la suite, et puis, ben, écoutez, on va continuer comme ça. Le dos, vous continuez ainsi, jusqu'à
En fait, vous devez tricoter autant de motifs comme ici, enfin autant de croisements comme sur le devant, jusqu'à là. Une fois que vous arrivez à cette étape-là, vous changez d'aiguille sur une taille inférieure, donc 3,5 dans notre cas, et vous tricotez le point de côte. Je vais vous en parler si c'est pas pareil. Si c'est pareil, bah, je ne vais pas vous en parler parce que il suffit de reprendre comme vous avez fait. Et en effet, oui, il suffit de reprendre comme vous avez fait pour le devant gauche et le devant droit. C'est tout à fait la même chose. Donc pareil, vous reprenez les mêmes points de côte pour les deux parties, sauf vous les faites au dos en changeant d'aiguille sur 3,5 tout simplement. Et puis ben, on va se retrouver avec vous aux manches. Je pense que ça va être plus simple. Et je vais vous dire combien de mailles vous devez monter pour les manches. Voilà, donc j'ai encore un doute, est-ce que je vais faire l'écrit de ce type de cardigan, parce que je ne suis pas très emballée à vrai vous dire, parce qu'au fur et à mesure que je le tricote, je ne suis pas très fan. Je suis fan de motifs, certes, je ne suis pas fan de modèle parce que je me suis pas rendu compte qu'en fait il n'y a pas de cou ici, vous voyez, c'est juste un trou. Donc je ne sais pas comment ça va rendre quand on va porter, enfin... Une fois terminé, c'est à ce moment-là que je vais décider si je vais faire un écrit de ce cardigan ou pas. Ça, il faut absolument que je cache parce que ça commence à sortir et ça me plaît pas. Voilà, donc je vous laisse tricoter, on se retrouve aux manches. Bon, il y a déjà à peu près un mois qui est passé, je pense. J'ai terminé le dos de ce cardigan. Maintenant, on va passer aux aiguilles. 3,5 afin de faire notre bout comme on avait fait à chaque partie de ce cardigan, afin de faire ceci, voyez. Donc pour cela on va changer les aiguilles tout simplement pour la taille inférieure et ensuite on va tricoter pendant 10 rangs. Au 10e on va tout rabattre. Donc vous gardez bien vos épingles marqueurs et vous serviront encore. Remettez votre compteur à 0 et on commence par le premier rang. Donc ça va être facile, vous pouvez reprendre soit le début de ma vidéo, soit m'écouter comme je vais vous expliquer. On va juste reprendre le premier rang et puis les autres rangs, à chaque fois vous allez tricoter selon le motif qui se présente. Donc les envers ça va être selon le motif et puis à chaque fois quand vous allez vous retrouver au rang endroit, ça va être pareil selon le motif. Donc comme vous pouvez voir ici, on a une partie droite, une partie gauche. Donc ici sur notre cardigan on commence par la partie de gauche. Donc il faut qu'on reprenne tout simplement, c'est à dire qu'il y aura gauche et droite et donc on va commencer tout ce que vous avez fait à partir sur la partie gauche et ensuite vous avez 3 mailles ici qui vous relient, les 3 mailles à l'envers qui relient le dos en fait, et puis le reste partie droite. Donc on va tout simplement assembler ce que vous avez fait séparément précédemment dans cette vidéo. Pour cela, je vais vous expliquer comment on va faire. Donc, bien évidemment, il y a le motif à respecter que je vous ai présenté au début de la vidéo pour chacune des parties. Comme on commence par la partie de gauche, je me répète, on va commencer avec le gauche, ce qui est normal. Et ça commence comme ceci. Donc, la première, c'est une maille à l'envers. Mais moi, comme je la tricote pas à l'envers, je l'enlève tout simplement. Donc, ça va être une maille lisière. Ensuite, vous avez 2 mailles à l'endroit. Voilà, vous êtes passé de votre... vous laissez votre marqueur de l'autre côté. Ensuite, vous avez 9 mailles à l'envers. Ça va se répéter comme ici, vous voyez. Quand vous avez votre torsade, vous avez ce côté-là qui est à l'envers. Donc c'est point de jersey à l'envers en fait. Donc vous faites 9 mailles à l'envers. 1, 2, c'est la quantité de votre torsade en fait. Vous voyez, vous allez jusqu'à la marqueur suivant. Ah mince, c'est à l'envers, pardon. On fait tout. Donc 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 9. On passe le marqueur suivant sur le côté droit. Puis vous faites 2 fois 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Vous répétez ça 2 fois. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et encore 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et encore 2 mailles à l'endroit. Vous voyez, c'est très bien de garder vos marqueurs, comme ça vous êtes fixé, vous n'êtes même pas obligé de compter. Ensuite, on fait 9 mailles à l'envers. Ce sont les 9 mailles de notre torsade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et normalement, ça, c'est votre échantillon. Vous le répétez jusqu'à normalement jusqu'à la fin du rang, mais comme c'est votre côté gauche, jusqu'à la marque du milieu du dos, en fait. Donc, on va répéter de nouveau 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, encore 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Et on fait à nouveau 9 mailles à l'envers.
Ça c'est le premier rang qui peut être potentiellement difficile dans le sens où il faut le retenir. Mais après, une fois que vous avez fait votre premier rang, comme je vous dis, vous tricotez tout le temps selon le motif qui se présente. Donc ça va être assez facile et rapide à terminer le bas de votre cardigan. Donc on répète 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et les 2 dernières mailles à l'endroit. À nouveau la torsade, donc 9 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Là on se retrouve au milieu de notre cardigan. Vous faites, oui, afin qu'on respecte notre motif de point de côte. Donc ici on va changer, c'est-à-dire les mailles qui étaient à l'envers, elles vont devenir à l'endroit. Donc on va tricoter 3 mailles à l'endroit. Et puis on prend ce que vous avez fait de côté droit, tout au début de notre tricot, donc au début de la vidéo. On va commencer par faire non pas 2 mailles à l'endroit quand on commence, puisqu'on commence pas au début du rang, mais on commence au milieu, vous voyez. Donc ça on laisse tomber et on commence par 9 mailles à l'envers. À chaque fois quand vous avez une torsade au rang impair, vous allez avoir 9 mailles à l'envers. Ensuite vous faites 2 mailles à l'endroit et vous répétez 2 fois 2 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Donc 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, encore 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers de notre torsade et on recommence. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 fois 2 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. On reprend notre torsade, donc 9 mailles à l'envers, donc 2 mailles à l'endroit, 2 fois 2 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit et on termine par 9 mailles à l'envers de notre torsade. Et enfin, on va terminer par 2 mailles à l'endroit et la dernière maille à l'envers. On passe au rang numéro 2 et comme je vous ai dit, vous allez tricoter selon le motif qui se présente. Donc selon tout ce que vous avez fait, vous allez répéter. Ça va être assez facile, hein. Donc c'était le premier qu'il fallait marquer. Donc maille lisière, je l'enlève, vous pouvez la tricoter à l'envers si vous souhaitez. Les mailles qui se présentent à l'envers, vous les tricotez à l'envers. Celles qui se présentent à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit. Jusque là, je pense que c'est assez clair. Voilà, donc ainsi vous allez tricoter pendant 9 rangs et au 10e vous allez rabattre vos mailles. Et voilà, ça sera terminé pour le dos et donc la plus grosse partie de cardigan sera terminée et puis je vais voir, probablement je vais faire des manches parce qu'au bout d'un moment je voulais plus les faire, mais bon, je vais quand même faire les manches et on verra. Voilà, donc on se retrouve avec vous plus tard. Si je décide de faire les manches, je vais vous expliquer comment on les fait. À tout à l'heure. Alors, nous sommes aux manches. J'ai tricoté une manche. Évidemment, je ne vous ai pas attendu pour vous dire comment je l'ai fait, mais je vais essayer de m'expliquer plus clairement possible. Donc, voici comment elle se présente. Elle fait 31 cm, 31-32. Il faut savoir que l'épaule, elle descend en fait. Elle est très basse, donc du coup, la manche, elle est assez courte. Il faut dire qu'elle vient pas jusqu'au là, ma manche. Elle vient jusqu'ici à peu près. Ça me va très bien comme ça parce qu'elle est très très large. Je vais vous donner à plat 20 cm de largeur. Donc c'est à peu près 40 cm de tour de manche. Donc du coup, je l'ai cousu. J'ai trouvé le milieu, j'ai mis ici les épingles, j'ai cousu ce côté-là, j'ai cousu ce côté-ci et ensuite j'ai cousu toute la manche avec tout le côté. Donc il y a un côté qui est déjà tout fait, j'ai déjà essayé, ça me plaît, mais je vais vous essayer le tout ensemble quand ça sera terminé. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait la deuxième manche, tout simplement, rapidement j'espère. Donc dans un premier temps, il vous faut des aiguilles inférieures à celles que vous avez l'habitude de tricoter, donc 3,5, celles avec lesquelles j'ai tricoté. Et vous devez monter 79 mailles. Après avoir monté 79 mailles, vous devez tricoter pendant 10 rangs en point de côte. Donc ici, ce qui change tout simplement, c'est que le début, vous le tricotez... vous commencez par 6 mailles et la fin aussi, vous terminez par 6 mailles à l'envers. Et le reste, c'est comme vous avez tricoté pour le dos et le devant. Donc, c'est-à-dire, vous commencez par 6 mailles à l'envers. Ensuite, vous avez 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, répétez 2 fois. Donc, 2 mailles à l'endroit, encore 2 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Ensuite, vous avez 9 mailles à l'envers. Et ceci, ça fait votre motif. Et après, vous répétez la même chose. Donc, 2 fois 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Ensuite, 2 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers, etc. Et vous terminez par 6 mailles à l'envers. Vous tricotez ceci pendant 10 rangs. Ensuite, vous passez au motif et moi je mets des marqueurs comme j'avais fait précédemment, comme je vous ai déjà expliqué. Donc je vais vous expliquer comment on fait le motif. C'est assez simple, c'est pareil, je me suis fait une petite échantillon. Donc c'est-à-dire que là, c'est le début.
Il faut savoir qu'on doit faire aussi quelques augmentations. Moi, j'ai pas tout fait comme ça a été dit dans les explications. J'ai fait à ma manière parce que déjà la manche, elle était beaucoup trop large pour moi. Donc ici, c'est sans augmentation pour le moment le motif. Donc je vous laisse le recopier à la main. C'est-à-dire que vous commencez par 6 mailles. Je vais vous expliquer comment vous commencez, tout simplement, et comment vous terminez. N'oubliez pas votre épingle, vos épingles marqueurs, votre contrant et ainsi que votre épingle à torsade. Moi j'utilise l'épingle pour mettre en attente les mailles, mais enfin c'est pareil. J'utilise ce qui est plus pratique pour moi. Il faut savoir aussi, je vais vous dire tout de suite pour les augmentations et je vais vous montrer le motif. Les augmentations, je les ai faites. Il faut savoir aussi qu'après avoir tricoté mes 10 rangs de pointe de côte, j'ai mis le compteur à 0 et j'ai commencé à compter à partir de 1. Et comme je vous ai déjà dit, moi je décris tout en fait quand c'est à partir du 1er au 8e rang, comme ça se présente sur mon échantillon, et puis le nombre de fois que je dois le répéter. Donc c'est-à-dire une fois que j'ai terminé 8, après je passe au 9. 10, 11, et puis le 9 il correspond au premier, 10 il correspond au deuxième, 11 au troisième, etc. Donc moi, j'ai tricoté, c'est-à-dire au 9e rang, j'ai fait les augmentations d'une maille de chaque côté. Une maille de chaque côté, c'est-à-dire que je retirais un petit bout de fil qui se situait entre les deux mailles et j'en faisais une augmentation. Donc une maille au début, une maille à la fin dans le rang 9. Puis dans le rang 12, dans le rang 15 et dans le rang 18. Voilà. La manche, je l'ai tricotée jusqu'à rang 70 et au rang 71, j'ai rabattu mes mailles. Voilà, j'ai tout dit ce qui concerne la manche et maintenant enfin je vais vous montrer comment on tricote donc le motif, tout simplement. Si vous voulez pas écouter, vous pouvez juste regarder comment je l'ai fait pour mon côté gauche. En fait, ça ressemble beaucoup au côté gauche de partie de devant. Sinon, vous me suivez ce que je vais vous dire. Vous passez aux aiguilles numéro 4. Mon rang 33, il correspond au rang numéro 1. Et le rang numéro 1, donc après avoir fait évidemment toutes mes augmentations, quand je faisais les augmentations, je les faisais après la maille lisière aussi, ou l'avant-dernière maille. Donc les augmentations, je les rajoutais tout simplement dans ma torsade, et non pas à côté, non pas après, non pas avant ce qui concerne la partie arrière. Donc j'enlève ma maille lisière parce que vous savez bien, j'aime pas les tricoter. Et puis je tricote 9 mailles à l'endroit. C'est mon premier rang. Je ne compte plus trop les mailles tout simplement parce que j'ai mis marqueur et ça m'aide beaucoup en fait d'éviter ce comptage à l'infini quand vous êtes un peu distraite. Ensuite, vous faites un jeté, 2 mailles ensemble jusqu'à votre marqueur. Un jeté, 2 mailles ensemble jusqu'à ce marqueur rose. Puis on refait 9 mailles à l'endroit, donc notre torsade. Et là, vous voyez, l'épingle change de couleur. Donc ici, on va changer aussi de sens de ce motif ajouré. On faisait 2 mailles ensemble et là, on va faire une maille diminuée. Donc on enlève une maille, la deuxième on tricote et la maille enlevée, on la passe sur la maille tricotée. Un jeté. Pareil, maille enlevée, tricotée et enlevée, posée sur la tricotée. Un jeté. Donc maille diminuée, un jeté, maille diminuée, jusqu'à la fin, donc jusqu'à notre épingle marqueur. Et vous terminez par un jeté. Épingle marqueur, 9 mailles à l'endroit. Et puis votre motif se termine ici. Donc vous recommencez à répéter la même chose que vous avez fait avec les épingles roses. Donc c'est pour ça je les ai marqués en rose et les autres avec les mailles diminuées sont en blanc. Donc là on fait un jeté. Vous voyez, quand c'est des diminutions en blanc, eh bien vous avez le jeté tout à la fin. Et quand c'est les diminutions en rose, vous avez un jeté tout au début et pas à la fin. 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble jusqu'à épingle marqueur, puis marqueur, 9 mailles à l'endroit. Épingle blanc, diminution de mailles, donc une maille enlevée, une tricotée et tricotée positionné sur celle enlevée, un jeté, ainsi de suite jusqu'à l'épingle marqueur, sans oublier de faire un jeté à la fin. Et on termine par 9 mailles à l'endroit et la dernière maille, donc lisière, à l'envers. Tous les rangs pairs, vous les tricotez selon le motif qui se présente. Donc en général, c'est toutes les mailles à l'envers. À la fin, je vous donnerai les mesures de mon cardigan et je vous dirai combien de pelotes j'ai utilisé pour le faire. Il faut savoir que je porte la taille 38-40 en général, je fais 1m58 et je suis pas très grande et plutôt normale de silhouette on va dire, ni mince ni ronde. Je sais plus les mesures, je vous les donne pour le tricot pour faciliter la compréhension de comment je suis par exemple. Il me semble que je fais un 91 à la poitrine, 76 je crois la taille et 102 aux hanches, il me semble que c'est ça. Alors on passe au rang
numéro 35 pour moi et pour vous c'est le rang numéro 3. Donc on enlève la maille lisière, l'épingle et maintenant on a la torsade qui va devant. Donc on enlève les 3 mailles sur l'aiguille à torsade et on les positionne devant le travail. Ensuite 3 mailles à l'endroit. Donc je vous montre une partie de rang et puis vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang, enfin un échantillon. Vous récupérez vos 3 mailles de l'aiguille à torsade, vous les tricotez à l'endroit et vous tricotez les 3 dernières mailles qui sont avant l'épingle marqueur. Ensuite vous enlevez votre épingle, vous la transférez. Donc on fait une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit ensemble, un jeté, 2 mailles à l'endroit ensemble, un jeté, 2 mailles à l'endroit ensemble, un jeté, 2 mailles à l'endroit ensemble et puis une dernière maille à l'endroit. Ensuite on fait la même chose, notre torsade, 3 mailles sur aiguille à torsade devant le travail, 3 mailles suivantes tricotées à l'endroit, on récupère les mailles de l'aiguille à torsade et on les tricote à l'endroit, ainsi que les 3 dernières on les tricote à l'endroit également. Puis l'échantillon va se terminer à ce niveau là à l'épingle blanche. Donc on tricote une maille à l'endroit, ensuite on fait une maille diminuée, donc on enlève une maille, la deuxième on tricote à l'endroit et celle non tricotée on la positionne sur celle tricotée, un jeté, pareil, une maille diminuée, un jeté, une maille diminuée. En fait c'est tout à fait pareil que vous avez fait au rang numéro 1, sauf que vous faites une maille à l'endroit à chaque début et fin de votre extrait entre les épingles, voyez. Là on fait un jeté et on tricote une maille à l'endroit. Donc vous continuez comme vous avez commencé dès le début de votre rang, ainsi jusqu'à la fin du rang. Et puis le rang pair, vous le tricotez selon les mailles qui se présentent. Et donc on se retrouvera au rang numéro 5. Voilà, je passe mon rang 37 qui est pour vous le rang numéro 5. Et le rang numéro 5, en fait, vous répétez ce que vous avez fait au premier rang, tout simplement. On enlève la maille lisière, on tricote 9 mailles à l'endroit. Par contre, j'ai oublié de vous dire que une fois que vous avez fait votre point de cote en 3,5, vous passez sur les aiguilles numéro 4. Ensuite, on fait donc un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit jusqu'à votre épingle marqueur. Puis on fait 9 mailles à l'endroit. Puis on change de sens de inclinaison de notre ajouré, on va dire, puisqu'on passe aux épingles blanches. Et là on fait une maille diminuée, un jeté, une maille diminuée, un jeté, et ainsi de suite jusqu'à votre épingle marqueur. Et voici votre motif que vous répétez jusqu'à la fin du rang. Puis vous faites votre rang pair qui est 6 pour vous. Vous le faites tel que les mailles se présentent. Donc toutes les mailles sont à l'envers. Et on se retrouve au rang 7 pour vous. Voilà, j'ai passé au rang 39 qui est le rang 7 pour vous. On enlève la maille lisière. Ensuite, on va faire la torsade à droite, c'est-à-dire qu'on va croiser, on va laisser les mailles en attente derrière le travail. Donc on va tricoter les 3 premières mailles à l'endroit. Ensuite on place le fil devant le travail et les 3 mailles sur aiguille à torsade derrière le travail. Les 3 mailles suivantes, on les tricote à l'endroit. On récupère les mailles de la torsade et on les tricote à l'endroit également. Maintenant, on va faire une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit jusqu'à votre épingle marqueur, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, etc. Et puis une maille à l'endroit. On refait la torsade, donc on fait 3 mailles à l'endroit. Les 3 mailles suivantes, on les place derrière le travail sur une aiguille à torsade. Désolé pour les bruits de l'immeuble. 3 mailles à l'endroit. Et on récupère 3 mailles de l'aiguille qu'on tricote également à l'endroit. On passe au marqueur blanc et là, donc on tricote une maille à l'endroit, une maille diminuée, un jeté, 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 une maille à l'endroit. Et vous répétez donc votre motif jusqu'à la fin du rang. Et donc le rang 8, qui sera pour moi le rang 40, vous le tricotez tel que les mailles se présentent. Voilà. Donc vous allez répéter ce motif jusqu'au rang 70 et au 71, vous rabattez les mailles, vous assemblez votre manche et puis je vais vous montrer comment ça se présente sur moi. Je vais vous donner les mesures et puis le nombre de pelotes que j'ai utilisé courant tout ce tricot de cardigan. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai terminé, je vais vous dire combien ça fait. Les manches, je vous ai déjà dit. La longueur, ça fait 85 cm. Et la largeur au dos, il est très large, hein, 80 cm. Bon, j'ai tricoté avec il faut environ 11 pelotes de 50 grammes. Ce que je peux vous dire, c'est que le mieux, c'est de tricoter en laine assez fine, style un peu bambou, que ce soit fin et lourd, mais pas la laine.
pas l'acrylique. J'ai fait avec ce que j'avais comme fil et je vous avoue, je suis un peu déçue du résultat. C'est pas vraiment ce que je m'attendais à voir. Je trouve ça beaucoup trop grand pour moi. Je pense que ça peut bien aller même pour la taille 40-42. Vous allez voir vous-même et juger ce que vous en pensez. Après, si vous faites taille 40-42, évidemment, il faut rallonger les manches et rallonger le cardigan. Mais la largeur, enfin, c'est juste les longueurs qu'il faudra corriger. Mais la largeur, elle est correcte. Voilà, donc ça en est tout. Ouais, je suis un peu déçue, mais bon. La couleur est belle quand même, donc j'espère quand même vous être utile ou vous donner un petit exemple au moins de ce qu'on peut faire avec ce motif, comment il est. On voit pas mal d'erreurs, mais je vous avoue que j'en avais un petit peu ras-le-bol aussi de les corriger à chaque fois. Parce que j'ai vu pas mal d'erreurs que j'ai faites sur le dos. J'ai tout défait, j'ai tout recorrigé et au final je me suis encore trompée plusieurs fois dans les motifs. Et le problème c'est que quand vous faites beaucoup de jetés, vous ne pouvez pas vraiment défaire et vous revenir au motif où vous vous êtes arrêté parce qu'à chaque fois il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Donc on voit notamment ici. Enfin bon, vous allez voir quand je vais le porter, ça se voit. Donc je vous laisse avec les images. Je vous remercie quand même beaucoup pour votre attention à ces explications. Je vais continuer à faire mes quelques pulls, peut-être pas des cardigans, mais quelques pulls que j'ai encore sélectionnés. Et puis je vais me relancer, comme j'avais déjà dit, dans les amigurumi, donc les poupées au crochet, les poupées, enfin les peluches, décoratifs plutôt que des jouets pour les enfants. Ainsi que dans les snows, des bonnets, comme j'avais déjà fait. Donc je vais faire plutôt des petites pièces. Certes, j'en ai encore quelques pulls voilà, que j'avais envie de faire, tout simplement pour moi. Mais après, je sais très bien que vous, ce qui vous plaît plus, peut-être, c'est des snoods. Ça peut aller pour des débutants intermédiaires ou confirmés, ça peut plaire à tout le monde. Tout le monde peut les réussir, quel que soit le motif, sachant que ça va toujours tout droit. C'est beaucoup plus simple à vous expliquer, à vous aussi, pour vous aussi de faire, puisque... il y a une part de satisfaction, de réussite de quelque chose, et quelque chose de pas compliqué puisque c'est tout droit. Tandis qu'un cardigan, ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énervement aussi. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, on va partir sur des petites pièces également, pas uniquement les pulls, il n'y aura pas que des pulls sur cette chaîne. Parce qu'au bout d'un moment, je suis aussi épuisée par ces pulls et je préfère aussi vous montrer peut-être d'autres motifs très jolis qui correspondent très bien aux écharpes, aux snows, aux bonnets, aussi essayer de refaire des choses au tricotant, pourquoi pas. Voilà, donc il y aura plein de choses à venir, ne vous inquiétez pas. Je ne vous abandonne pas, c'est sûr que c'est des projets qui sont un peu longs en ce qui concerne les pulls, mais voilà, je suis toujours avec vous. Et merci d'être avec moi aussi. Donc abonnez-vous, activez la petite cloche parce que je ne sais pas actuellement à quel moment je vais sortir exactement les vidéos. Actuellement ça sort comme ça sort, hein, donc je ne sais pas exactement quels sont les jours de sortie. C'est pour ça que je vous demande d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications des nouvelles sorties de vidéos. Voilà, sur ce, passez aussi voir mon petit compte Instagram qui s'appelle pareil, Cat Sitter Tricote, et vous verrez des fois donc les travaux qui sont en cours, le travail qui était terminé, peut-être quelques idées que je vous donne ici ou là, quelques directs que je diffuse, mes bijoux également. Voilà, tous les liens vous pouvez retrouver en barre d'infos sous cette vidéo. Il y a ma boutique, il y a mes groupes Facebook, il y a mon Instagram, il y a tout. Voilà, sur ce, merci de votre attention et à très bientôt. Ciao!